Salut, c'est Guillaume, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma première séance d'étirement, une séance qui va englober tout le corps pour libérer toutes les tensions accumulées au boulot. Donc respire, prends ton temps et c'est parti. On commence par l'échauffement, donc on commence par la respiration, on inspire par le nez profondément et on souffle par la bouche. On reprend, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. À chaque mouvement, je vais te demander d'inspirer et de souffler par la bouche. Ok, si tu l'as, je te laisse relâcher les épaules et venir décrasser les cervicales en tournant la tête. Donc, ne bouge pas les épaules ni le dos. Prends le temps de respirer par la bouche et par le nez. De l'autre sens. Très bien, on relâche les bras et enroule les épaules vers l'arrière, on serre bien les omoplates. Donc voilà, on inspire par la bouche, par le nez, excuse-moi, et on souffle par la bouche. De l'autre sens, on prend le temps, on ne se précipite pas sur le mouvement. Très bien, on relâche. Je te laisse joindre les mains, tendre les bras vers le plafond, prendre une grande inspiration et tu souffles, tu relâches tout. Si on inspire, et tu relâches tout. Comme si tu allongeais la colonne vertébrale pour toucher ton plafond. Une dernière fois. Et tu souffles. Ok, on a terminé l'échauffement et on part par le corps de séance. Première partie, assis en tailleur, sur les ischions, les petits os pointus des fessiers, le dos droit, et c'est parti. On pose la main droite du côté gauche, le bras gauche tendu, et à l'expiration, on incline la tête du côté droit. On vient étirer les cervicales, toutes les tensions logées dans les cervicales, on vient les libérer. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Eh bien, on relâche et on change de côté. On abaisse les épaules et à l'expiration, on incline du côté gauche. Le dos est droit, on va chercher un auto-grandissement de la colonne vertébrale et on respire. Alors, on accompagne bien le mouvement par la respiration. On prend le temps, on se détend. Très bien, on relâche. On va poser la main droite à l'arrière, la main gauche sur le genou, le dos droit, les épaules sont basses. Et l'expiration, on incline du côté droit. On va chercher vraiment une torsion. Voilà, pareil, on sort la tête des épaules. On prend son temps. On respire. Pareil, on va libérer les tensions dans la colonne vertébrale. La tête peut être de face ou sur le côté. On change de côté. Très bien. Toujours avec l'autograndissement. On incline de l'autre côté. Allez, on respire. On essaie de ne pas aller trop loin si ça fait mal, notamment dans le bas du dos. On garde bien les bras tendus. Très bien et on relâche. Le prochain exercice, on va poser la main gauche sur le sol. On va inspirer en levant le bras droit, toujours avec la colonne vertébrale droite. Et à l'expiration, on va s'incliner. On garde les deux fesses en contact avec le tapis et on vient étirer ici le flanc. D'accord, donc son flanc droit. On prend le temps. Toujours avec les épaules basses. Et on relâche. On change de côté, on pose la main droite, on inspire et à l'expiration, on incline. Très bien, on s'étire. Imagine que tu restes toute la journée assis sur une chaise. Tu en ressens le besoin de t'étirer de chaque côté. Très bien, on relâche.
Ok, on vient joindre les mains au-dessus de la tête et là, on va chercher un auto-grandissement vraiment de la colonne vertébrale. On crée de l'espace entre les vertèbres, que ce soit dans un métier physique comme le bâtiment, porter des choses lourdes ou tasser sa colonne vertébrale sur une chaise devant un ordinateur. Prends son temps, respire, vraiment on se grandit. Si tu as besoin de relâcher un peu les bras pour repartir, n'hésite pas. Allez, on prend le temps, on essaie de ne pas trop cambrer le bas du dos. Allez, on souffle. Si ça te tire un peu trop dans le bas du dos ou dans le milieu du dos, essaye de relâcher un peu les bras et de venir chercher un autograndissement sans les bras, d'accord ? Sans cambrer le bas du dos. Et ici, on relâche. Le prochain exercice, tu viens tendre la jambe droite, donc la jambe gauche est fléchie, sauf si tu as trop mal au genou, d'accord ? Tu vas avoir les deux épaules en face du genou et à l'expiration, tu vas t'incliner. Je vais un pied flex pour étirer davantage sur le mollet. Donc imagine que tu as les jambes lourdes après une journée de travail. Là, on va faire circuler le sang dans tes jambes. Donc respire. À chaque fois que tu vas te souffler, tu vas essayer de te rapprocher de ton genou. Et on change de côté. Dans l'autre jambe, pied flex et on y va. Respire. Pour les plus motivés, vous pouvez aller chercher avec la main sur la cheville ou sur le pied. Sinon, dès que tu sens l'étirement, ça suffit. Pas besoin d'aller trop loin, trop fort. Et on peut relâcher. Deuxième partie sur les genoux, les pieds en extension. Et on se met en position. Donc, premier exercice, tu vas écarter les genoux largeur épaules et tu viens tendre les bras vers l'avant. Posture de l'enfant. L'écartement des genoux pour la respiration, être le plus à l'aise possible. Tu vas sentir l'étirement jusqu'en bas du dos, dans les épaules et dans les bras. Si tu vas relâcher complètement la nuque, les épaules et tu vas respirer dans cette position. Donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Voilà, tu prends le temps. Si ça te fait mal au niveau des chevilles, je t'invite à crocheter les pieds dans le sol et être dans la même position. De même, si tu as des douleurs dans les épaules, tu peux poser les coudes au sol. Sinon, tends bien les bras, prends le temps de respirer. Ok, ici, on relâche et on va enchaîner par dos rond, dos creux. Donc, en quadrupédie, tu viens sur le bout des doigts, tu vas regarder vers ton nombril et faire un beau dos rond. Puis prendre une grande inspiration, à baisser les épaules et venir regarder devant toi pour un dos creux. Donc, à ton rythme et au rythme de ta respiration, si tu viens faire un dos rond, un dos creux, vertèbre après vertèbre, d'accord ? N'essaye de ne pas bouger sur un bloc, mais vertèbre après vertèbre. Voilà, prends le temps. Exactement. Toujours les bras tendus. Et creuse le ventre quand tu es en dos rond. Essaye de bien abaisser les épaules et de pousser la tête vers l'avant. Ok, ici on relâche. Troisième exercice. Tu viens te mettre sur les genoux. Tu vas poser la jambe droite loin devant et laisser tomber le bassin vers l'avant. Il ne faut pas que ton genou dépasse ta pointe de pied avant, d'accord ? Le dos peut être droit ou légèrement penché en avant si tu as des douleurs dans le bas du dos. Là, on va étirer ton quadriceps, on va étirer ton psoas, surtout pour les gens qui restent longtemps assis. Et on prend le temps de respirer. À chaque fois que tu souffles, tu descends et on change de côté. Toujours dans la même position. Tu vas chercher un grand écartement, le dos bien droit. Tu respires, tu vas regarder loin devant toi pour ton équilibre. Et tu respires. Et à chaque expiration, tu te rapproches du sol.
Très bien, on peut relâcher. Le dernier exercice, tu viens t'allonger sur le ventre, poser ton front sur la main gauche et avec la main droite, attraper ton pied. On vient étirer pareil ton quadriceps. Si tu vas même serrer les muscles fessiers pour davantage d'étirement. Prends le temps, le dos bien droit et tu vas pousser ton pied dans ta main. Très bien. On change de côté. Je te laisse attraper l'autre pied. Et tu respires. N'hésite pas à relâcher les épaules, relâcher la tête. Bien allongé sur le tapis, les épaules basses. Pareil, tu t'auto-grandis. Et tu relâches tout doucement. Troisième partie, allongé sur le dos. On peut mettre un petit coussin au niveau de la tête si ça ne va pas. Ok, on vient en position de chaise renversée. On va attraper ses genoux, coller les genoux et les pieds. Et là, d'un sens, venir faire des petites rotations pour soulager le bas du dos. Donc on va chercher une antéversion et une rétroversion du bassin. Le fait de cambrer ou d'arrondir le bas du dos. Et on respire. Tourne de l'autre sens. Alors on relâche la tête, les épaules, on est détendu au niveau des bras et on respire. Donc tu te rappelles, on inspire par le nez, on souffle par la bouche même dans cette position. Voilà, prends le temps. Très bien. Ok, tu viens poser les deux pieds sur le sol, tu vas poser ta cheville droite sur le genou gauche et dans cette posture-là, tu vas poser ta main droite sur le genou et à l'expiration, tu vas pousser ton genou vers l'extérieur. D'accord ? Ça va tirer au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Donc tu souffles, tu essayes de tendre le bras le plus possible. Le genou est bien à 90 degrés, le pied est flex. Ça veut dire la pointe de pied vers soi. Ok, on change de côté. La même chose, on pose bien la cheville et on pousse son genou vers l'extérieur. On essaye de bien relâcher ton corps et de bien respirer sur le mouvement. Parfait. Je te laisse te remettre à 90 degrés, donc en position de chaise renversée, sauf que cette fois-ci, tu vas tendre les bras en position de T, donc vers l'extérieur. Tu vas coller les genoux et à l'expiration, tu vas tomber du côté droit. Tu vas regarder à l'opposé de tes genoux. Si tu souhaites un peu plus d'étirement, tu peux poser ta main droite sur le genou d'au-dessus. Et tu respires. Ok, je te laisse te remettre en position de chaise renversée et de partir de l'autre côté. Tu peux poser ta main sur le genou d'au-dessus et de respirer. Mes deux épaules sont en contact avec le tapis et je laisse faire la gravité, l'étirement pour le bas du dos et la colonne vertébrale. Et tu peux relâcher complètement. C'est la fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça t'a bien étiré, libéré toutes tes tensions accumulées pendant ton travail. N'hésite pas à faire des chronos un peu plus longs si tu le souhaites et de faire la vidéo plusieurs fois dans la semaine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.